Oh, Ah ouais. bah, la buvette est pas très chère, mais bon, je comprends. Bref, on va pouvoir Bref, on va commencer. pouvoir commencer On a une parce que première game là, qui commence. là, on a une première game qui commence. Donc Blue Rigan contre Ronéo, les deux joueurs parisiens, très respectés chacun de leur personnage. Tout à fait. Ronéo qui est donc chez La Retro Open la Bar. Retro Open Bar, c'est ça, pardon. Et Blue Rigan qui n'est pas encore sponsorisé, mais pour l'instant, Ouais, un match qui commence des plus normalement, assez patiemment. c'est ça. Après, on a quand même des petits combos de Bayonetta qui commencent à droite à gauche, 33% déjà d'infligés. Et on retourne directement en phase de neutral. En tout cas, aussi normalement que puisse commencer un match de Sonic contre Bayonetta. Pour présenter rapidement les personnages, côté Sonic, on est sur le personnage le plus rapide du jeu, qui est un peu le seul à avoir son archétype de hit and run. C'est-à-dire que Sonic, tu mets quelques coups, tu prends une stock ou 80% d'avance, et ensuite tu appuies sur ton bouton B, tu spin dash, et avec ce spin dash, ça sera toujours un très grand risque pour ton adversaire de venir te chercher. Donc on est sur un BO5, il me semble, pour des games qui risquent de durer relativement longtemps. Je te laisse présenter Bayonetta. Après, Bayonetta, voilà, ça reste quand même un personnage à gros combo, hein. Ça va beaucoup tenter de trouver le side B, le up tilt, tout ça, pour aller chercher pour aller gratter des pourcents en grand nombre. Et on peut le dire quand même, joli backer. Joli bagarre. C'était très bien trouvé, c'était une Le, très belle edgeguard. Après, est-ce qu'il pourra quand même prendre des stocks en dessous de 150%? Ce sera le c'est problème ça. un peu de ce match. Le problème, c'est que si tu joues Bayonetta et que tu n'arrives pas à trouver tes ladders combo à base de up B et de side B, Hmm. et bah, tu vas avoir du mal à tuer. Alors certes, il y a le fameux kill confirm de Bayonetta up tilt back air avec Oui. un coup de talon qui frappe ma foi relativement fort. On a le rapid jab qui va commencer à tuer autour d'une grosse centaine de pourcents. Problème, quand tu affrontes un personnage comme Sonic qui va passer son temps à courir dans tous les sens pour pas jouer avec toi, et bah il y a moyen qu'on prenne des stocks assez tard. Et là Oui. justement quand on a pris cette première stock côté Ronéo, on était contre un Blue Regan qui était à 175%, quelque chose Ouais. comme ça. Bah, le trouver, surtout que bon, avoir les confirmes, ça reste compliqué. Mais Ronio qui a l'air de s'en sortir quand même plutôt pas mal déjà, hein. Voilà. 84% d'infligés sur cette deuxième stock. On a une avance qui est quand même relativement avantageuse. Après, Ouah, on va qu'est-ce qui chercher, se on passe? va Qu'est-ce qui se chercher passe? ce C'est quoi cette Sonic interaction très là? très deep. Il C'est y a, il y a un terrain, les gars. Il y a un terrain, les gars. On joue à Smash Bros, hein. Ok, ce downer qui va pas suffire à prendre la stock malgré son bon kill power. Et là, on est à 120%. Donc, on va commencer à craindre un multi-jab de cette Bayonetta. Ouais, à l'edge, c'est terrible, hein. Et là, tu vois. Blue Rigan qui essaye tant bien que mal de s'échapper, vraiment de courir le plus lent possible. Mais Roneo qui quand même a un contrôle de terrain assez impressionnant, hein. Il ne laisse pas son adversaire respirer, il ne le laisse pas jouer. Tout à fait. Et il arrive à conserver cet excellent lead. Et mine de rien, si on arrive à prendre cette stock en premier, côté Ronéo, et ben on se mettra bien pour la suite du set. Là, on va trouver ce upper qui malheureusement ne va Ah pas encore oui, tuer. Par contre, voilà, on bourre. magnifique neutral B bien chargé Voilà, on dans bourre les dents. dans le neutral B. Le neutral B, c'est souvent l'option de Bayonetta qui va forcer à utiliser l'air dodge pour passer au travers et ne pas mourir. Le problème, c'est que là, du coup, on a essayé de bourrer un air dedans, un air dont j'ai du mal à expliquer l'intérêt, mais c'est peut-être un aspect du match-up que je ne connais pas. Hmm. Cependant, ça va nous coûter la stock. Et là, on trouve par contre ce side B, ce Ceci. upper, ce nair, Ne- ça commence. On est déjà à 30%. Et bon, on va se mettre offstage. J'ai l'impression que Ronéo ne craint pas trop d'aller offstage contre Sonic. Non, bah, Euh, son perso remonte de loin, il peut aller le chercher. Bah, on l'a vu sur la première stock avec un joli backer qui aurait pu tuer bien plus tôt aussi. C'est vrai. Ouh, Ouh là là par là contre, là on là là charge là un là. gros up smash. Et malheureusement, on se fait pas punir. Il a l'air d'avoir assez peu de lag ce smash. On n'arrive Je pas à pense. trouver une punition. Mais, Ouais, mais c'est pas grave. Tout n'est pas perdu. Les jeux ne sont pas encore faits, voilà. mon cher bonjour. Effectivement. Et là, pour l'instant, on se prend un peu la mala, hein, 60%, et on ne trouve pas cette stock. Ça me paraît compliqué. On tente le perdre, mais bel air dodge de Roneo qui l'a vu, qui a bien drift. Ok, là, Oh, là par contre, là, ça ce commence à être dangereux. side B dans les airs. Ouh là, Waouh, par contre, oh là, là, on on ne miss le tech tech. pas. Et ça va nous coûter la Mais stock. Non, non, ça va, il ça meurt pas, va. il meurt pas. On est quand même à 70% côté Sonic. Tiens, si tu nous remettais le chat, Oui, bien sûr. si c'est possible. On est quand même à 70% côté Sonic. Donc on se met bien côté Ronéo. Et Sonic, c'est un personnage qui peut réussir à bien monter les pourcents si son adversaire perd patience. Parce que le personnage en lui-même va pas avoir d'énormes combos. Du coup, on a juste à se montrer solide côté Ronéo, comme on l'a été pendant tout le reste de cette game. Mm.
Et ça devrait pouvoir le faire. Là, on est déjà à 112%. On va commencer à craindre un backer et un multi-jab. On n'a pas réussi malheureusement à Witch Time dans ce coup. Là, par contre, est-ce qu'on va Là, ça peut encore être avoir une assez d'outils pour belle phase remonter? d'advert. Hein. Heureusement, on s'en sort. On arrive à trouver le fer 1, 2, 3. C'est ces guns qui sont cancel. Là, par contre, on est sur le fil du rasoir côté Blue Regan. Le backer qui ne tuera pas la heureusement, ça rage qui va. n'était pas suffisante. On aurait été sur un magnifique clutch. Voilà, nouveau backer qui envoie au stage. Là, le problème, c'est que c'est Là, à la phase even. est très compliquée. Oh Les là là, deux- on a bien delay la recovery. Hein, du Les côté deux de personnages Roneo. vont profiter de la rage là. Hein, et il suffira de pas grand chose pour tuer ce backer qui va pas passer malheureusement. Faut réussir à trouver le qui confirme. Le problème c'est que Sonic, je pense qu'il aura plus facile à tuer que cette sorcière de l'Umbra. Ah bah là pour trouver ne serait-ce qu'un coup capable de tuer le Sonic, ce sont des coups qui ont beaucoup de lag donc Roneo qui Voilà. Avec du côté de Blue Regan, on essaie beaucoup de compter sur l'auto-aim. Là par contre, amende une bonne SDI et on l'a cette bonne SDI. Ouais, un multi-jab qui ne connectera pas. Et là, on essaie d'aller le chercher très très loin. C'est peut-être un peu trop dangereux. C'est trop dangereux. Et on se SD là-dessus du côté de Blue Regan. On a tenté le tout pour mettre fin à cette game. Et ça n'a pas été suffisant. 1-0 pour Roneo. On a une première game qui part. Le setup lag. Il y a un problème de lag sur l'écran. On a encore un problème. Oh là 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 là. Et forcément, quand on joue un perso à combo comme Bayonetta, on peut difficilement se permettre d'avoir du lag. En fait, peu importe le perso, on peut difficilement se permettre d'avoir du lag. Ouais. Alors, contre Sonic. Attends. Ah ouais 3-1 Game 4, j'ai joué Banjo et là stock. Dis-toi, il est venu mettre garde et genre j'étais à 40, j'étais à 120. Ah oui, ok. Je crois que t'avais gagné. Il était à 120, j'étais à genre non, j'étais à 120, il était à 40. Il est venu me chercher, j'ai fait merde breakdown, il est mort à 40. Et la game 3, j'ai fait call spike, j'ai mis dodge smash. Un moment, j'arrive vers lui, il se passe dodge. Ah bah ça c'est ah, de toute façon la première fois contre Eden on goûte toujours hein. Ah tandis qu'on a un deuxième écran, ça y est. Ouais, on va encore avoir un changement d'écran, c'est genre le deuxième. C'est vraiment la galère. Hein. C'est vraiment la galère. Du coup, on n'aura plus d'écran momentanément, chat. Restez bien sur ce stream. Hein. Oui, sinon partez sur le stream principal, mais ne quittez pas ce bracket. Nous sommes toujours là, nous allons pouvoir. On n'a pas vu tant de lag que ça. Non. Mais après, c'est pour les joueurs, c'est le plus important. Hein. Oui. Là, justement, on a plus de lag, je trouve. Après, sur le stream, ça a l'air de bien tourner si on voit le retour là. Est-ce que ça va chez vous? Oui, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si jamais vous entendez, vous voyez que le stream lag, qu'il y a un quelconque problème. On a pris une ZSS côté Roneo, bon c'est juste pour le check. Ouais. J'ai eu peur, hein, un instant. Non. Ok, bon, c'est mieux, on va pouvoir reprendre le BO, on a les deux joueurs qui vont se SD, c'est normal. Voilà. La question c'est, est-ce qu'on va repartir sur du Bayo Sonic? Je sais pas si les deux joueurs ont des secondes qui peuvent les aider dans les différents match-ups. Pas à ma connaissance. Oui, ils testaient l'écran, oui. Ils testaient l'écran, ouais. Parce que c'est juste pour savoir si on peut s'attendre à un counter pick d'un des deux côtés. Ouais. Le stream est bien. Non, t'en fais pas, Annès. C'était juste pour test qu'il n'y avait pas de lag sur l'écran. Après, je ne sais pas ce que Roneo a l'intention de jouer. Je ne sais pas si. Et Blue Regan n'aurait pas de second. Très bien. Tandis qu'on va partir sur Venom, bien sûr. Évidemment. Meilleure map du jeu, Mushroom. Mais oui, bien sûr, allez, c'est la fête. Allez, Anenbo. On part sur Smashville. Donc un terrain plus resserré qui va laisser un peu moins de place à ce Sonic pour s'exprimer. Justement, bah c'est quand même le counter pick de Blue Regan, donc c'est peut-être qu'il a une idée derrière la tête de. C'est vrai. De peut-être justement jouer un peu plus sur l'agressivité. Oui. Peut-être qu'on a et ne pas essayer de courir. Peut-être qu'on a un changement de game plan du coup qui s'opère côté New Regan. On va essayer de mettre la pression à cette Bayonetta. Étant donné que la fuite a pas très bien marché, je comprends le changement d'état. C'est vrai. Directement
On se met off stage. Voilà, du on arrive côté à de Ronéo. trouver ce up B, double up B, voilà, on arrive à trouver quelques 19%, faire Si, 1, 2, 3, trois. malheureusement on ne trouvera pas la suite. 41% déjà. Néanmoins, on se prend 2 uppers de suite. On essaie de réduire un dodge, mais malheureusement, c'était pas le bon drift. Et voilà, les spin dash qui commencent à partir tout de suite. Hein. On fuit, on se fait pas toucher. On va très très vite. Hein. Ça reste Sonic. Et ça tape le shield. Malheureusement, on se prend ce side B. Up B, On joue, side B, up B. Les petits combos de Bayonetta, on les connaît par cœur. Et Ronéo également. on joue avec le rythme de la game, j'ai l'impression côté Blurigan. On va enchaîner entre des phases plus agressives et des phases plus patientes, histoire de semer la confusion chez Ronéo. Et manifestement c'est assez peu utile, hein, parce qu'on a 90 gros pourcents d'écart. Là le problème c'est qu'il y a un backer qui va partir, malheureusement ça va partir dans l'air dodge de Sonic. Est-ce qu'on va réussir à revenir là? Oui, heureusement on va À réussir chaque à fois, revenir. Le problème c'est que du coup on est à 122%, donc là il suffit de pas grand chose, il suffit d'un backer, faire 1, faire 2, faire 3, on envoie ce Sonic, voilà, Très belle raid excellent. de spin dash, pardon. Un beau backer qui est trouvé. Et là, seulement 25% d'infligé du côté Blurigan. Ça va être très très compliqué à remonter, surtout que on voit que les pourcents ils sont durs à me faire monter. Hein. Blurigan n'a pas trop d'ouverture, n'a pas trop de combos vraiment faciles à placer là sur Ronéo. Donc comment est-ce qu'il va s'en sortir? Ça, pour l'instant, on sait pas trop. J'ai vraiment la sensation que Ronéo sait ce qu'il affronte, qu'il connaît Sonic, qu'il sait quoi faire contre le perso. Bon voilà, ce S-Smash en tout frame qui va malheureusement pas passer, qui est un outil très fort avec une bonne portée, un bon kill power. On parle souvent du S-Smash de Sonic comme d'un coup, très très fort dans l'arsenal d'un personnage très très fort. Je pense, moi j'ai eu une petite frayeur en voyant ce up B de la Bayonetta taper le dessous de ce stage. J'ai eu très peur qu'on se SD et qu'on sacrifie une partie de l'avance qu'on a, parce que là on est à 98%. Si on arrive à jouer correctement, ce Sonic pourrait avoir beaucoup de mal à prendre cette stock. Ce Sonic pourrait carrément avoir deux stocks de retard hein, sur Ouais. ce match. Néanmoins, une backstroke qui est trouvée. Peut-être une phase d'edge guard, on va essayer d'aller le chercher. Peut-être pas, on va pas le bon faire. C'est Là- dommage. Ouais, Et là par voilà. contre on avait plus d'invincibilité, Très donc grave. c'était soit en F-Smash, soit en down smash. On a mangé ce down smash. Bon, on se laisse pas démonter, je pense, côté Ronéo, on a quand même 100% d'avance. Et on est à un backer de réussir à prendre cette nouvelle stock, qui serait peut-être du coup une stock de match pour cette Qui game serait, 2. sûrement décisive. Hein, mais bon. Pardon, excuse-moi. Oh bah. Ok, on essaie de trouver ce donner. Oh là ce là, sera pas la hitbox. excellent Spike, backer. excellent backer. Là, on est sur des belles phases. On est sur des belles phases d'edge guard. On arrive quand même à remonter côté Ronéo, on connaît très très bien son perso. Le problème c'est que là l'écart est relativement comblé, hein. Là on trouve se faire et avec la rage ça va tuer. Ça va tuer. Est-ce que c'était la bonne DI? Je ne sais pas. Ça me paraissait un peu bizarre que ça tue. Néanmoins, on peut remonter ça facilement. Hein. Si on trouve un bon petit backer, des petits combos à droite à gauche du côté de Voilà. Blurigan. On laisse pas le lead repris par Sonic durer trop longtemps côté Ronéo. On arrive à trouver ce nerf, ce backer pardon, qui va clôturer cette stock. Bon, ce F5 je vais pas passer, il y a un monde où ça tuait. Hein. Bayonetta, on parle quand même d'un personnage relativement léger. Puis on parle du smash de Sonic qui est Aïe, assez et voilà, et là, par violent contre, un c'est gros fini. smash. Là c'est fini. Il fallait qu'il y en ait un qui passe et il est passé. Il est passé. Il est passé et il va clôturer cette game 2 en faveur de Blurigan. On a une égalisation au score. Ouais, on rappelle que c'est du BO5 hein, uniquement ce tournoi. Ce n'est que du BO5. Le tournoi est full en BO5, donc c'est un format qui laisse vraiment une part importante à l'adaptation. Oui. C'est la venue qui nous le permet avec tous les streams, tous les setups qu'on a. C'est plutôt agréable. Tout à fait. Hormis les petits problèmes au niveau des streams, la venue tourne bien. On a beaucoup de setup. Ne vous inquiétez pas. De ce côté-là, on se met très très bien. J'ai pas vu le stage qui a été choisi. On repart sur Small Battlefield. Sur Smashville ou Small Battlefield? Small Battlefield. Small Battlefield. On retourne sur le même terrain que la game 1. La maison, terrain très classique, Maison, de plateforme, moins polarisant que peut l'être Battlefield. Oui. On est sur un terrain qui est beaucoup pique et on ne change pas de perso. On garde ce Sonic bien bleu, cette Bayonetta aux cheveux bien blancs, et on part sur une game 3. On part sur une game 3 directement. Hein, Blurigan qui l'ouvre instantanément sur déjà 58%, des bonnes reads qui sont trouvées. Et là, tout de suite, tu le vois, il essaye de spin dash un maximum. On charge un gros S-Smash sur un side B qui ne touchera pas, bien malheureusement. Mais quand même 88%. Et Ronéo qui, tant bien que mal, essaye de trouver une ouverture, mais qui peine un peu à voir. Hein, là. On a vraiment essayé d'intercepter ce side B du côté de Blurigan.
Parce que voilà, c'est l'un des bons outils de Bayonetta en neutral, l'un de ses meilleurs combos starters. Le problème, c'est que c'est un coup qui peut être punissable dans certaines conditions. Voilà, ce spinach va toucher. Et là, excellent up smash qui va venir Magnifique. catch cet air dodge. Et bah là, on a la position inverse par rapport à la première game. Parce que là, Oui, du coup, effectivement, ouais. on a une Bayonetta qui n'a déjà plus que 2 stocks. Et on a un Sonic qui n'avait qu'une vingtaine de pourcents au moment du respawn. Ouais. Et du coup, bah là, ça devient problématique pour Roneo. Parce que Blue Rigan est dans sa zone de confort. Je pense que Blue Rigan a eu du mal face au jeu agressif de Roneo dans les premières games, mais il a su vraiment s'adapter. Hein. C'est ça, on en parlait le principe du BO5. C'est que là, bah, il est sur un état mental qui est quand même assez conséquent. Mais est-ce que Roneo derrière arrivera à s'adapter? C'est ce qu'on verra dans la suite de ce match. Néanmoins, des combos qui sont trouvés, 76%, c'est assez pris. On essaie de trouver ce donner, ce spike. On temporise très bien du côté Ouais. de Roneo. On se fait très peu edgeguard. Et on arrive quand même à trouver des choses. Et j'ai l'impression qu'on a des bonnes SDI et des bonnes DI côté Blue Rigan. Parce que mine de rien, pour le moment, on n'a aucun 0-2 death qui a été trouvé du côté de la Bayonetta. Là, est-ce qu'on va réussir à tuer sur ce Witch Time? Le Witch Time, très rapidement, c'est le down B de Bayonetta. Qui, s'il est fait sur le bon timing, permet de ralentir considérablement l'adversaire et d'offrir une punish gratuitement. Ouais, c'est des Ah, combos là par contre, ce up smash qui n'est pas passé et qui va nous coûter la stock avec ce confirme Nerbacker. nerf back air de Sonic qui tape très fort. Tu te le prends, tu exploses. Vraiment. Littéralement. Et là, si on disait que il y a 1 minute 30, Blue Rian était dans sa zone de confort, là c'est dans un palais Ah qu'il bah là, est, littéralement. il est sur son sofa, là, il a pas de raison de vraiment bouger. Hein. Là, il a juste à rester calme, à rester dans sa game, à rester dans son jeu un peu plus patient. Et logiquement, il devrait pouvoir gagner cette game. Il n'attend qu'un majordome pour lui apporter son cocktail. Parce que là, du coup, s'il arrive à maintenir le cap, bah, cette game 3, elle est quasiment déjà prise. Voilà, on tente des petits conditionnements au spin dash et on sautera au dernier moment, mais on se prend ce rapide jab terrible, hein, à l'edge qui va tuer à moins de 100% généralement. Et donc, Voilà, on va réussir à prendre cette stock. on va réussir à prendre cette stock. Apparemment, le son du jeu est pas très fort pour le chat. Super. Euh, Il a branché son casque sur la Switch, c'est mort, vous avez pas de son. Ah Ok. oui, on peut pas avoir de son. Bah Ok. désolé, Désolé le chat, on ne pourra pas avoir de son parce que Néanmoins, sur cette- il me semble Roneo a branché son casque. Son casque sur le jeu. Alors, mine de rien, cette game commence à traîner en longueur. Hein. Il reste 3 minutes 40 au compteur. Et on a toujours cette maigre stock du côté de Bayonetta. Ouais. On arrive à rester solide. Ouais. Et franchement, prendre cette game, ce serait un exemple de constance qui serait extrêmement impressionnant. Mais 122%, ça me paraît compliqué à remonter là. Un seul coup, un Mm. seul kill de Sonic et c'est un seul kill move et ça part. Tout à fait. D'autant que pour remonter, voilà, on se prend ce Un down F-tilt. tilt qui va tuer. F-tilt F-tilt. F-tilt D'accord. D'accord, je vois pas ce que c'est le down tilt de. Le down tilt, c'est un coup de pied comme celui de Bayonetta, à peu près. Ah Un oui, low c'est vrai. kick. Oui, tout à fait. Donc, un forward tilt qui va venir prendre cette troisième game côté Blue Rigan. Côté Blue Rigan qui donc prend une avance autant sur les games que mentale. Mhm. Je pense qu'il a trouvé les bonnes solutions qu'il n'avait pas forcément sur la première game. Et là, est-ce que Roneo va réussir? Il repart sur SBF. Je pense que le terrain est assez neutre dans le match-up, Oui. ce qui peut l'aider. Voilà. Mine de rien, on peut quand même tirer de la game 3 une certaine solidité côté de Roneo. Là, par contre, on trouve ce up B côté Blue Rigan qui va permettre d'échapper à ce ladder de la mort. Et là, déjà, on s'échange coup pour coup. Hein, dès le début de cette game, 60% déjà d'infligé. Chacun a eu sa propre phase, chacun a eu son moment de parole. Est-ce que lequel finalement prendra la stock en premier? Voilà, pour le moment, on est sur un bel avantage côté Roneo. On arrive à maintenir ce Sonic off stage. Est-ce qu'on va réussir à conclure quelque chose sur cette phase de ledge trap? Malheureusement, non. On arrive à s'enfuir du côté de Blue Rigan. Effectivement, hein, c'est une game 4 où ça se rend coup pour coup. Ouais. On utilise beaucoup ce neutral B off stage du côté de Blue Rigan. Je pense qu'on essaye de forcer Roneo à temporiser ses options, à temporiser sa reco pour qu'il puisse du coup cramer le plus d'options possible. Parce que de cette manière, il suffit d'un game, il suffit de toucher une fois
et on va toucher. Et Et voilà, on a cette ce tilt backer, on en parlait de ce qu'il confirme tout à l'heure, terrible, meilleur qu'il confirme de Bayonetta, qui va prendre la première stock de Blue Rigan et Roneo qui part donc sur un petit avantage, qui saute au-dessus, petit à petit. un petit... Niveau retour. Ok, c'est bon. Un petit avantage du coup qui n'est pas de trop hein, quand on voit le résultat de la game précédente. Oui. Ça met bien. Le problème c'est que du coup il va falloir réussir à gratter avant que Sonic ne perde cette stock. Bah, on l'a vu, celui qui prend la première stock en général c'est celui qui gagne le match dans ce genre de match-up où c'est vraiment très patient, où ça reste quand même assez dur de reprendre des stocks, de répondre derrière. Et déjà, oui, 36%, on n'arrivera pas à capitaliser sur cette phase d'edge guard. On retourne sur le centre du terrain, tout tranquillement. Toujours est-il, pour les deux joueurs, les carottes ne sont pas encore cuites. On arrive à trouver ce F-tilt qui Oula, va tu condamner... m'entends? Oui, je t'entends, mon cher, bonjour. Parce que je crois que j'ai un problème de casque. Ouais, non mais moi aussi c'est un peu bizarre par moment. Tu m'entends toujours là? Ouais, c'est bon, je t'entends. Ok, je t'entends du coup que de l'oreille droite. Waouh, là par contre, on est passé à côté d'une phase qui s'est conclue par un back air de ce Sonic qui a propulsé cette Bayonetta dans la blast zone de gauche. Et le problème c'est que du coup on a une stock de retard côté Roneo. Ah ouais, mais la stock elle est partie en 10 secondes là quand même. Vraiment, hein. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est complètement fou. On était sur une game au rythme assez tranquille. Et là par contre on a vraiment explosé. Le problème c'est que là du coup ça peut commencer à aller vite. Va falloir réussir à rattraper son retard côté du côté de Roneo. Va falloir réussir à rattraper très très vite si on veut pouvoir partir sur une game 5. Ah bah oui, mais là c'est là quand même. Oh, je savais même pas que ce dernier pouvait spike. Toujours est-il, on parlait de remettre les pendules à l'heure. Eh bien les pendules sont bien à la bonne heure. Ils sont bien à l'heure d'été Ah bah pour là, le moment. À l'heure d'été parisien. On est à 56% côté Roneo. C'est absolument pas un retard de pourcentage qui est irrattrapable pour une Bayonetta. Ah bah surtout pour Bayonetta, oui. Faut juste réussir à trouver du coup la bonne ouverture pour pas que ce Sonic nous file trop entre les doigts. Voilà, on esquive intelligemment ce F smash qui aurait conclu le set. Le très 7 clairement. carrément. Et là, la Blue Rigan qui n'a pas grand chose à faire autre que fuir un peu et trouver un moyen de le mettre off stage, ce petit Roneo, Voilà. et lui prendre sa stock tout tranquillement sans trop de problème. Mais tu le disais, les combos de Bayonetta qui sont assez terribles, qui peuvent permettre de remonter des games comme aucun autre personnage ne le ferait dans le jeu. Si Steve. Ah, on a les cams. On a les caméras des joueurs. On a les caméras des joueurs, regardez-les. Toujours est-il, on est à 93% du côté de cette Bayonetta. Oh non. Et en fait, je pense que même si on se... Ok, c'est bon. C'est bon. Je pense que même si on se prend des combos starters de Bayonetta du côté de Blue Rigan, on n'est pas non plus si inquiet parce que le kill va quand même venir tard et on a des bonnes SDI. Pour le moment, on s'est pris aucun 0 to death sur le BO. On est à 80%. Ouais. Là, un back air, ça peut commencer à faire peur. Un witch time into smash, ça peut vraiment commencer à faire peur. Faut réussir à conclure côté Blue Rigan. Mais là, les deux joueurs, de toute façon, l'un comme l'autre, se font assez peur. Mais non, on est sur une phase quand même assez désavantageuse de Roneo. Ça va regrab ledge et ça se prend sur F-tilt. Et on est sur un 3-1 de Blue Rigan qui va remporter ce set et se propulser en top 32 winner, je pense. je crois que c'est ça, oui.